Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, la page terminée. Alors voilà, c'est ce que ça me donne. Je suis trop contente. Alors ici, on a le petit ruban. Alors, j'avais bien dit, j'ai pas insisté à la fin, mais j'avais dit que vous devez placer votre ruban ici sur la partie entre les pochettes. Moi, c'est pour ça que, d'ailleurs, je vois que ma petite bande ici n'est pas droite. Je vais en reposer une par-dessus. Je vois que, c'est-à-dire, voyez-vous, moi, ça arrive ici, j'ai un espace ici qui reste. C'était voulu pour que j'aie mon petit ruban qui est... Même s'il ne passe pas là, je voulais que ça fasse comme une continuité. Alors, on a les cartes ici. Alors, j'ai tout simplement maté ce côté-ci. J'ai rien fait de l'autre côté parce que, d'ailleurs, je voudrais peut-être au moins arrondir les coins ici. Parce que, bon, l'épaisseur, on n'en a pas tant parce qu'on n'a pas de gousset sur nos pochettes. Donc, on ne met pas de papier de matage. On laisse l'espace, l'épaisseur pour la photo. Voilà, c'est ce que ça donne, comme ceci. Et puis, quand on ouvre tout le rabat ici. Il n'est pas rentré, lui. Un petit peu, je ne l'ai pas bien placé. Il faut qu'il soit entré. Vous voyez, c'est important qu'il soit entré, sinon il va balloter. Voilà, comme ça. Vous pouvez même mater ici si vous voulez, parce que ça n'enlève pas d'épaisseur. Je pense que je vais le faire, moi, que ce soit joli ici. Un petit papier design, certainement. Et puis ici, j'ai ma pochette. Alors, j'ai fait finalement avec la matrice de découpe ici que j'avais utilisée. Excusez, je l'ai discuté la part. Alors, j'ai refait le même design. C'est ce que ça donne pour une pochette. C'est peut-être pas l'idéal, celui-là, pour une pochette, parce que quand on arrive pour entrer une carte, peut-être qu'on se prend dans les petites dents, on dirait des dents ici. Mais bon, c'est correct parce que ça ne plie pas, vu que j'ai maté vraiment... Quand j'avais mis ma colle sur mon papier noir qui avait le même dentelé, j'ai mis de la colle partout, puis j'en ai mis une belle ligne ici. Puis je me suis assurée qu'il y en ait sur chaque pointe. Avec mon doigt, j'allais étendre la colle jusqu'au point. Alors, tout est collé. Bien important, sinon, vous allez voir que ça va se plier à la longue. Donc, il me resterait ça ici à mater. Et puis... est-ce que je le mettrais jusqu'au bout? Oui, je pense pas que ça dérange. Juste pour 5 mm qui entrent à l'intérieur, ce ne sera pas un problème. Alors, je vais mater au complet le morceau ici. D'accord? Alors c'est ce que ça donne. Puis à l'intérieur, ben, je l'ai terminé comme ça. J'ai replacé mon négatif de lui, je l'ai placé ici. Alors, c'est important de faire une bande peut-être plus large un peu que ce dont vous avez besoin, comme largeur, comme ici. Puis, ça vous fait un petit restant. Alors, moi, je l'ai fait à peu près la même largeur, mais bon, la prochaine fois, je vais faire un peu plus large que l'espace que j'ai à mater. Et puis, excusez, j'en ai de la colle ici. Et puis, de cette façon-là, ben, je vais avoir assez pour avoir une autre bande qui est quand même d'un format raisonnable. Alors, j'expérimente, c'est la première fois que j'utilise ça. Et je vais l'utiliser tout le long. Excusez. Puis ici, ben, j'ai maté un côté, j'ai fait le trou, ensuite j'ai maté l'autre côté et j'ai refait le trou. Sinon, si vous avez les trois, premièrement, vous perdez votre centre, si vous l'avez trouvé auparavant. Et puis, deuxièmement, ben, ça fait très épais, peut-être que votre perforatrice ne pourra pas passer au travers. Alors moi, j'ai deux rubans qui sont même la longueur une fois que c'est fermé. Vous voyez, à peu près la même longueur ici. Alors, c'est important d'en avoir toujours un plus long, vous voyez ici, pour que ce soit lui que vous mettez là-bas, parce que lui, il doit aller jusqu'au bout et revenir, tandis que lui, il arrête au centre. Alors faites un peu plus long, puis quand vous l'attachez, vous allez voir si vous avez si vous en avez trop long, vous en enlevez un petit peu. Mais enlevez-en pas trop, parce que parfois, les gens font des boucles, puis ensuite, ils enlèvent l'excédent. Mais là, c'est parce qu'on en a besoin de faire la boucle. Si on est au bout des doigts, ça sera pas facile. Donc, alors là, je vous avais parlé que j'étais pour faire les bandes d'attache au système de rayures. Alors, on va faire ça en premier. Je vais tasser un petit peu ici. Comme ça. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Comme ça. Alors, on va les faire tout de suite parce qu'il faut les placer vraiment avant qu'on ait nos... excusez, un petit poil de chat. Avant qu'on ait mis nos interactions. Alors, c'est le côté ici qu'on a l'ouverture de la page pochette. OK? Alors, on va faire ça pour les trois. Je vais faire les trois tout de suite parce que c'est important de mesurer pour que ça soit tout bien égal. Donc, ce que vous allez faire, premièrement, vous allez tailler des bandes. Alors, moi, je les ai faites, d'ailleurs, je les ai faites plus longues. C'est correct. Vous les faites soit égales à la hauteur ou un peu plus longues. Si vous les faites juste un peu plus longues, on va faire une ligne de pliure à 1,2 cm, donc ça ne fera pas toute la hauteur. Moi, c'est ce que je veux. Ça fait l'effet flottant. Mais si vous voulez vraiment le faire d'un bout à l'autre, il faut calculer 1,2 cm en haut et en bas de plus que la hauteur de votre page. Puis vous allez faire une ligne de pliure vis-à-vis. Attention, peut-être aller à 1 mm en dedans. Parce que, en dedans de la hauteur, la mesure de la hauteur. Parce que quand vous allez la placer ici à l'intérieur, ça ne se rendra pas jusqu'au bout.
à cause de l'épaisseur du papier cartonné, surtout que moi j'ai pris du 300 grammes. Alors si vous voulez que ça ne dépasse pas ici, il faut vraiment la faire 1 mm de moins haut. Alors comme vous avez votre bande jusqu'ici, alors vous avez 1,5 cm. Quand vous allez faire votre ligne de pliure, vous en faites une qui arrive ici, puis une qui arrive ici. Je dirais peut-être même jusqu'à 1 mm de moins en haut et en bas, OK? Mais au moins un des deux, minimum. Alors moi je l'ai fait pleine hauteur, donc j'ai ma mesure. J'ai fait 2 bandes par page, donc par bloc de page. Donc, vu que j'en ai 3, j'ai fait 6 bandes, d'accord? Alors, ici, comme je vous dis, une fois que vous avez calculé, je vais vous donner une mesure. Alors, moi, j'ai 3,2 cm parce que j'ai mis 2,2 pour la bande, pour la partie pochette où est-ce que l'accordéon va entrer. Ça nous donne un gousset d'aisance ici, quand on tourne les pages. Puis la partie ici, 1 cm qui va entrer dans la page. Donc, ça me donne 3,2 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 2,2 ou à 1 cm, c'est plus facile pour vous. 1 cm, vous allez avoir 2,2 de l'autre côté. D'accord? Alors, faites ça pour les 6 bandes. Ensuite, on va se faire une petite ligne de pliure à 1,2 cm de chaque côté. Alors, en haut et en bas. Alors ça, vous faites ça sur seulement une par bloc de page. Donc, on a 6, donc on a 3 blocs de page, 6 bandes, mais c'est sur 3 bandes seulement qu'on le fait. D'accord? Ensuite, on se retrouve avec un petit carré, comme ceci. Alors, le petit carré, on l'enlève, puis en plus, alors, je vais l'enlever, le petit carré. Alors là, la petite bande qui reste ici en bas, okay, on va la biseauter, ça devient une bande de collage. Un biseau à partir de 3 mm à peu près du bord, puis vous allez jusqu'au pli, jusqu'à la pointe. Alors, j'enlève mon petit carré ou rectangle, mais souvent c'est un rectangle. Puis, j'enlève un petit biseau sur la petite bande de collage du bas. Ça donne ceci. D'accord? Voilà. Alors là, c'est important de les plier tout de suite. Vous pliez comme ceci du côté montagne, puis vous repliez de l'autre côté. Alors, si jamais vous voyez que ça craque, puis que ça perd la solidité, c'est qu'il faut changer de papier. Vous avez un papier qui est trop... qui est texturé, alors il faut vraiment avoir du papier lisse qui ne craque pas. Idéalement, même si moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans le sens de la fibre de mon papier pour faire le grand pli ici. Pour pas qu'à la longue, ça vienne qu'à craquer, puis affaiblir, puis éventuellement déchirer. Alors, faites-le dans le sens où est-ce que vous avez votre fibre. Parce que moi, ici, c'est dans ce sens-ci. Vous voyez? Je l'ai fait dans ce sens-ci. Ensuite, alors là, l'autre bande, vous allez mesurer. Alors, vous allez plier les petites bandes de collage à côté. Vous allez entrer votre bande ici. Comme ça. Il faut plier la petite bande par-dessus, la petite bande de collage. Puis vous allez vous faire une marque de l'autre côté, tout juste à l'intérieur du pli, peut-être à 1 mm à l'intérieur du pli, de ça ici. Puis vous allez couper là. Faites ça sur 3 bandes aussi. Alors, je la plie celle-là ici, côté montagne en premier, deuxième ici. Voilà. On n'a pas besoin de plier plus que ça, parce que si on plie plus, ça va déchirer, ça va endommager le papier. Puis ça ne pliera jamais jusqu'où est-ce que c'est que je l'ai plié. Okay? Si vous pliez juste là, ça va aller. Mais je trouve que pour donner un peu plus de souplesse que juste ce qu'on a besoin pour le pliage, ben, je recommande peut-être de le faire presque au bout, mais surtout pas passer votre plioir dessus, parce que là, vous allez briser. Alors là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mettre de la colle sur la petite bande de 1 cm de celle qui a des bandes de collage dans les bouts. Ça. Puis là, vous allez placer l'autre bande. Alors ici, le côté, il faut que ce soit exactement égal ici. Là. Même pas un dixième de millimètre. Exactement égal. Puis, il faut que ça plie bien des deux côtés. Si ça ne fait pas de gondolage, ça veut dire que votre papier est juste de la bonne longueur. Donc, vous pressez sur là où vous avez mis de la colle. C'est simple, hein? Trop facile. Ce système-là, il est tellement efficace. Les pages tournent bien. On peut décider de la largeur qu'on veut de gousset. C'est solide. On peut le faire pour les pages étroites. Je veux dire minces, les pages épaisses. Vraiment, vraiment versatile. On peut faire tout avec ça. Alors, moi, c'est vraiment mon système de reliure de prédilection. Pas juste parce que c'est moi qui l'ai créé, mais parce qu'il est vraiment bon, efficace et puis solide. Alors là, je mets de la colle sur les petites bandes ici, puis je les rabats ici, tout simplement. Alors, faites ça 3 fois. Moi, j'ai déjà fait les autres. Donc, je mets 3 bandes ici. D'accord? Ici, voilà. Alors là, maintenant, ce qu'on fait. Alors, vous allez mettre vos pages toutes du même sens. Alors, l'ouverture
pour la page pochette, elle est ici. OK? Donc, on la met ici. Celle-ci, elle est ici. Alors là, ce qu'on va faire, pour aller represser, quand vous avez du papier épais, parfois ça a tendance à vouloir décoller. Une fois qu'on a pressé après coup, c'est bien solide. Alors, ce qu'on veut faire, c'est d'entrer ici, la bande. Il faut que tout juste le pli qu'on a, la bande ici, ressorte de votre page. Tout juste ça, pas plus. OK? Moi, j'ai pris du 300 grammes. Je recommande 250 plus. 225, ça pourrait aller aussi, mais pas moins. Parce que sinon, ça risque de déchirer la langue. Alors, vous voyez, ici, ça se tourne bien des deux côtés. Alors, c'est ça qu'on veut faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Alors, on va mettre de la colle dessus et dessous, mais vu que la petite bande n'arrive pas tout à fait au bout ici et au bout ici, il faut qu'on en mette de la colle là aussi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur le dessus, seulement. Je la mets avant d'aller travailler à l'intérieur, parce qu'une fois qu'on a mis la colle à l'intérieur de la page, on ne veut pas la lâcher, pas que ça se colle ensemble pour aller mettre la colle ici. On la met d'emblée, d'accord? Alors, comme ceci. Ensuite, on va aller mettre de la colle dedans, ce qui va équivaloir au-dessous. Puis, moi, je mets une bonne goutte de colle ici. Puis, je vais aller l'étendre avec la pointe, quand je vais aller entrer ma pointe de ma bande. Puis, on met de la colle tout le long, jusqu'en haut. Alors, vous voyez ma grosse goutte, je vais aller l'étendre ici. Puis là, je vais placer ma bande. Puis là, je vais essayer d'être centré. Alors, essayer d'être centré à l'œil. Si vous avez juste 6 mm de chaque côté, ça va être facile. Voilà. Quand même qu'il y aura 1 mm de différence, c'est pas dramatique. Vous allez voir qu'on a... je les défasse. Vous voyez, il faut qu'on défasse les interactions quand on veut presser. C'est pour ça qu'il faut les faire avant de commencer à faire nos pages. Alors, c'est ça. L'important, c'est que les cartes, toutes les bandes, excusez, que toutes les bandes soient égales à toutes les pages. Alors, voyez, je presse ici parce qu'on ne presse jamais assez pour que ça soit bien collé. Puis on presse ici, on va regarder derrière. Ici, on presse tout ça, voilà. Alors, une fois qu'on en a fait une, on la met de côté ici. Là, on va faire la deuxième. Alors, moi, je mets toujours ma bande de collage côté ici, que ce soit prêt. Avoir à tout tourner. Ça, c'est à force d'en faire que vous allez trouver que c'est vraiment facile. Pratiquez-vous avec un papier plié, puis c'est tout, là. Puis vous allez pouvoir... vous allez réaliser comment est-ce que c'est facile. Alors, moi, j'ai toujours avec le côté doublure de page sur le dessus. Je suis ma flèche, je sais que je suis dans le bon sens. Alors là, je mets une ligne de colle ici. J'en mets un petit peu plus au bout ici. Je vais aller l'étendre ici. Je vais placer pour que tout juste le pied ressorte. Bien important. Puis, je vais aller placer. Alors, vous allez faire ça, ceci, comme ça. Puis là, vous allez voir que c'est pas égal. Vous allez l'amener égal. Poussez. Il faut faire ça quand même assez vite avant que... Ça, il faut que je pousse. Avant que tout soit trop collé. Alors, si vous mettez comme ça en bas, le bas des pages en bas, puis vous regardez ici, vous allez voir que vous allez pouvoir l'ajuster, que ce soit bien, bien égal. Alors, vous poussez avec votre doigt, ici ou ici, c'est dépendant de où est-ce que c'est, dans quel sens vous voulez ajuster. Alors, ça, c'est fait. On va pouvoir presser dessus. Je garde toujours ma page 1 ici pour m'en servir comme guide pour les autres pages. Si vous prenez la deuxième page, celle qu'on vient de faire, pour faire la deuxième, si jamais il y a une petite différence, bien là, vous allez avoir encore une autre différence. Alors, vous allez vous ramasser à la fin que les pages ne sont même pas égales du tout. Alors, il faut insister un peu pour presser sur les coins. Si vous voyez qu'il en manque, bien, vous allez en reporter un petit peu plus. Donc, celle-là, elle est faite. Je fais la prochaine. Ici, j'ai ma page pochette. Je mets ma colle sur ma bande ici. Puis, je vais mettre la colle à l'intérieur, dans la page pochette. Une bonne goutte ici. Ensuite, je continue une ligne régulière, pas trop épaisse. Comme ça. Puis, je vais aller la porter dans le coin. Puis, je vais coller tout juste pour que le pli ressorte. Tout juste. Puis, je vais prendre ma page, mettre côté ici. Là, je vais aller la placer pour qu'elle soit égale. Oh. Bien égal ici. Je regarde. Deux côtés. Je vais pousser encore un petit peu. Est-ce que c'est celle-là que je pousse? Non, c'est celle-ci que je vais tirer.
faire vite parce que là, ça commence à coller tout ça. Là. Parfait. Une petite affaire là, que j'aurais voulu. Alors, si vous voyez que vous n'avez pas réussi à le mettre droit, décollez-la tout de suite. Les deux côtés. On va recommencer. Parce que là, elle commence à être collée, on ne peut plus la glisser. Alors, on recommence. On met de la colle ici. Ici, j'en mets encore un peu. Voilà, je vais aller étendre ma goutte. Moi, si je vois que quand ça ne veut plus bouger, là, je ne peux rien faire. Donc, je vais tout de suite la décoller. Alors là, je vais placer, voilà, comme ça. Et ici, j'ai poussé. Ici, c'est bien droit. J'ai poussé jusqu'à ce que j'arrive à côté. On revérifie. J'ai de la colle ici. Puis, ici, j'ai un tout petit peu que je pourrais aller repousser. Pas la page, juste la bande. C'est bien important qu'elle soit exactement égale à la base parce que quand vous allez faire votre accordéon, ça va être tout égal des bandes que vous allez avoir. Donc, si vous avez une page qui n'est pas égale, bien, la page va être plus haute. Ça ne fonctionnera pas. Bon, moi, je pense que c'est vraiment bien. Donc, je vais aller presser avec mon fouloir maintenant. Tout simplement. J'ai un essuie-tout, ce que j'ai fait avec. Je l'ai apporté tout à l'heure, puis je l'ai oublié quelque part. J'ai l'excédent de colle ici. Je l'ai laissé quelque part dans la maison. Alors là, je presse bien sur mes petits coins ici. Je vais vérifier les deux autres pages. Vous les mettez toutes égales. Vous les prenez bien, puis vous allez regarder. Tout est vraiment égal, je vous dirais, au dixième de millimètre. C'est parfait. Alors voilà, alors ça c'est fait, on les met de côté, on va être prêt pour faire les pages plus tard. Alors ici, moi, je vais réattacher ça, le plus long. Puis on va travailler le côté. Alors on va faire les 4 cartes twist. Je les fais à peu près toujours dans les albums. Les gens sont toujours bien surpris. Alors on travaille sur la largeur complète. Alors ça inclut la portion ici qu'on a pour la double de page, la portion de page. On a tout ça ensemble. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, mettre un tissu. Quand j'ai une page de fête, pour que ça se salisse, je travaille sur un tissu. Alors voilà. Moi, les pliés en 4, c'est pas nécessaire que ce soit plié en 4 pour vous. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre un rabat. Alors, toujours avec mon papier épais. La hauteur de la page. Alors, on va la faire en long comme ça parce qu'on veut profiter de toute la largeur qui est le maximum. La largeur est plus large que la hauteur. Donc, c'est ce qu'on veut pour que ce soit le plus grand possible. Alors là, moi, ce que je vais faire, alors je vais calculer 3 mm du bord ici parce qu'on va avoir un fermoir. On ne veut pas que le fermoir ressorte, donc c'est pour ça qu'on se laisse un petit espace de 3 mm. Ici, je me fais une marque sur le bord de la page, tout juste ici. Je vais me faire un gousset de 2 mm, puis une bande de collage. Alors, je coupe l'excédent. Vous voyez ici, j'ai ma mesure ici, plus un petit gousset. D'accord? Parce qu'avec le gousset, on va pouvoir mettre des pochettes à l'intérieur. J'ai toujours, depuis le début que je faisais ce pop-up, j'ai toujours fait juste une bande espace en serre. 2 mm, pas 3. Alors, maintenant, je fais des pochettes. Je trouve que c'est plus joli encore. On va biseauter. Alors, on se trouve à avoir la ligne de pliure pour la page, puis une autre pour le petit gousset. Parce que les pochettes, ça va prendre l'épaisseur, ça. Comme ceci. La première fois que je l'ai fait, je n'avais pas fait de gousset. Puis je me suis retrouvée à la fin que c'était rond ici. Alors j'ai comme créé le gousset après coup. Puis là, j'ai enlevé un petit peu de la hauteur, de la largeur de ma page, de mon rabat. Donc j'ai dit la prochaine fois, je vais le faire d'emblée. Alors, on va l'installer. Côté externe de la page, on met la colle sur la bande de collage. Puis je la colle ici. La largeur tout juste égale en haut en bas. Puis ici, on est tout juste le long de la base de page. C'est parfait.
Là, j'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'étais pour faire d'interaction sur le dessus, donc j'arrondis pas tout de suite mon coin. Parce que le coin, de toute façon, on va l'arrondir à la fin quand ça sera rendu le temps de mater le rabat qui entre dans la pochette. Donc, c'est pas nécessaire qu'on arrondisse les coins tout de suite. Voilà. Donc, ça me donne ceci. Donc, je vais mettre ma flèche en haut tout de suite ici, parce qu'on ne veut pas se faire jouer des tours qu'on a placé notre interaction à l'envers. Ça m'arrive encore à l'occasion. Donc, là, on va travailler sur ça ici. On veut savoir qu'est-ce que c'est. Alors, on va faire les pochettes d'avance. Excusez. Les pochettes, moi, je vais prendre du papier plus mince un peu. Donc, 2 feuilles ici. Alors, on prend la hauteur plus une bande de collage en haut et en bas. On ne veut surtout pas dépasser la page. Puis, la pochette est peut-être un peu trop longue, mais large, ça veut dire, on en enlèvera un petit peu. Alors, on a ça ici. J'ai ma bande de collage, je m'aligne sur mon haut de page. Ici, sur le bas de page, ma bande de collage. Ensuite, vous décidez à quelle largeur vous voulez l'avoir. Moi, je vais la faire comme ceci. Donc, ça me donne... Vous remarquez que je ne donne pas souvent des... j'ai 17 cm. Je ne donne pas souvent des mesures, hein, parce que moi, c'est la façon que je donne mes tutos. Comme ça, bien, vous allez avoir toutes les indications. Si je dis 2 mm de moins, 5 cm de plus, de moins, etc. Comme ça, vous pouvez faire sur n'importe quel format que vous voulez faire votre album. C'est la raison pour laquelle je fais ça comme ça. Il n'y a pas plusieurs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Donc, ici, moi, j'ai mon 1 cm. Là, j'ai du papier main, je vais prendre ma grosse boule. Puis ici, je suis juste entre 8 écarts puis 8, 3, 8. Et ici, je fais la même chose ici. Ici, je fais 1 cm. Ici, 8 écarts, 8, 3, 8. Donc, je vais me placer ici. Ma deuxième. Je vais m'assurer que c'est bien égal. Parfait. Puis, il faut faire attention aussi parce que là, j'ai mesuré, je pense, sur mon fond de page, mais parfois, le rabat, il est un petit demi-millimètre de moins. Alors, il faut s'assurer que ça ne dépasse pas. Une fois qu'on va les avoir pliés. C'est parfait, je pense que ça va être correct. Donc, on efface les marques. On va plier sur les lignes de pliure. Côté montagne. J'ai du papier mince, puis ça va être au centre, alors je ne biseaute pas, c'est pas nécessaire. Alors, je vais mettre la colle ici, sur une bande de collage. Je vais la coller pour dégager, je vais tout juste dégager le pli de mon rabat ici. Okay? Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ici, je m'assure que tout est bien positionné, même si je n'ai pas de colle, comme on avait fait pour les doublures de page. Puis, si c'est bon, ça veut dire que lui est bien placé. Si on ne fait pas ça, ben on se retrouve vers la fin qu'on arrive pour coller, puis c'est pas droit. C'est bien important. Ensuite, on met la colle sur l'autre. Je vais être obligée de faire les deux et les mater parce que il faut que ce soit fait avant qu'on colle le mécanisme. Alors, on va certainement avoir partie bout. Des grosses chances. Oups! Une ligne de colle à la base ici aussi pour former une pochette. Je fais ça et voilà. C'est positionné. On presse tout ça. Je vais bouger encore un petit peu. Là. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez avancer si vous voulez, jusqu'à ce que vous voyez que je travaille plus sur la pochette, que je suis en train de mater, même faire avancer, passer le matage. Alors ici, bien droit. Je dégage le pli de ce côté-ci. Tantôt, on a dégagé le pli de droite, là, on dégage le pli de gauche. Je fais comme si j'avais de la colle partout, m'assurer qu'il est bien installé au bon endroit. C'est mieux quand on presse directement sur la table que sur un tissu. Mais bon, je ne veux pas endommager, souiller mon dessus de la page 1. Puis une fine ligne à la base ici. Là. On va aller
essayer d'en tirer un petit peu. Ici. Je sais tout à l'heure, quand je suis allée chercher mon petit papier essuie-tout, que je ne l'ai pas, c'est parce que j'ai dit « Ah oui, j'ai mal à la tête, je vais prendre quelque chose. » J'ai pris quelque chose, je suis revenue puis j'ai oublié de le rapporter. Parce que bon, ça fait 3 jours que j'ai une migraine. Heureusement que c'est pas trop intense. Voilà, alors on a ça ici. Là, on va les mater. Moi, je prends toujours du papier uni pour mater. J'ai beaucoup du rouge, alors je vais prendre plus souvent du rouge que les autres. J'ai plus de feuilles. J'ai 50 feuilles, tandis que les autres couleurs, j'ai 10 plus. Le gris, j'ai le gris, j'en ai plus aussi. Alors, je vais prendre ici parce que mon coin ici est un petit peu endommagé. Alors, 1 mm tout le tour de la pochette, tout simplement. Comme ça. Ici. Je vais aller voir si c'est la même chose de l'autre côté. Parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir les couper les deux en même temps si c'est la même chose. Si ça fonctionne bien, parfait. Alors, je vais faire la même chose. Je vais couper les deux en même temps. Si j'ai des chutes, j'ai toujours mes chutes quelque part pour les trouver. Surtout que j'ai une feuille qui est entamée. Excusez. Elle se retrouve dans ma petite case de chutes. Les tout petites chutes, je les garde près de moi ici. Parfois, j'ai des petites bandes comme ça ici. Là. Je les garde près de moi. Parfois, je cherche juste une petite bande de rien du tout. Ben, j'ai besoin de fouiller à l'autre bout de... Ici, je vais voir. Oui. Donc, là, il faut que j'encre. C'est long, hein? Quand on décide qu'on ancre un projet, c'est toujours beaucoup plus long. Vers la fin, on devient un petit peu exaspéré, mais on se dit ça achève, faut pas lâcher. Mais bon, quand on a le résultat, puis on est tellement content qu'on s'empresse tout de suite de commencer un autre projet. Actuellement, je me donne peut-être une demi-journée de pause, à une journée maximum, avant de commencer un autre projet. Parce que bon, j'en ai plusieurs à faire, et je ne veux pas attendre trop longtemps. J'ai rendu presque à 30 minutes. Alors, on va finir ça, puis je vais vous revenir. On va tailler les morceaux, si on a le temps. Puis ensuite, je vais vous revenir pour la partie B pour tout installer. Alors, on met de la colle tout le long ici, ici, ici. Alors, les prochaines pages, je vais toujours installer le rabat d'emblée. Ça va être plus rapide. Je vous expliquerai ce que j'ai fait, je donnerai les instructions. C'est ce que je fais habituellement. Je fais la première page, les premières 2 pages. Je fais le rabat avec vous. Ensuite, les autres, ben, je les fais avant. Ça sauve un petit peu de temps sur mes vidéos. Parce que moi, j'ai un maximum de 47 minutes, mais j'aime bien arrêter avant 45. Même que des fois, ça arrête avant. Mais quand ça arrête, ça recommence tout de suite sur une autre. Alors moi, vu que je les présente la même journée, parce que je veux bien finir la technique que j'ai commencée, à ce moment-là, vous allez avoir une partie A, partie B. Alors, parfois, les parties A, quand je sais que j'arrête et que je suis pas arrêtée par la caméra, ben, je dis, bon, ben, je vous revois tout à l'heure, là. Tandis que, quand ça arrête tout seul, ben là, je ne le sais pas, donc, je peux pas vous dire. Donc, ça, c'est fait. Bon. Maintenant, on va calculer avec notre règle qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme format de carte. Alors, le format de carte, ce qui va être la largeur comme ceci, ça va être comme ceci, OK? Ce qui va être la largeur va se trouver, la hauteur comme ça, va se trouver avec la hauteur ici. Alors, moi, je voudrais avoir peut-être, je ne voudrais pas avoir des grandes cartes comme ça, donc comme ça. On va aller à 16 cm, donc je me mets le 8 cm au centre ici, je me fais une marque, bon, ici, à 0, puis je m'en fais une autre ici, à partir du centre, à 8. Alors ça serait la largeur de mon mécanisme. Pour savoir si ça va convenir, si ça va bien entrer dans la page, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter à cette marque-là 2,5 cm. La marque est ici que je viens de faire avant. Ça se trouve avec le côté de la maison, le toit de la maison, le bas du toit de la maison, du mécanisme. Vous allez voir tout à l'heure ceux qui ne l'ont jamais vu. Le toit de maison, puis on a la maison après.
Alors, il faut que nos cartes soient placées à 2,5 cm du bas du toit de la maison. C'est pour ça que j'ai ajouté 2,5. Ensuite, je regarde ce qui me reste. Alors, voyez-vous, ici, j'ai plus que 10, donc c'est parfait. J'ai 10, 11, alors je vais avoir toute la longueur que je veux. Donc, ça veut dire que mon 16 cm de largeur, donc 8 cm de part et d'autre du centre, ici, ça veut dire que ça va fonctionner. Donc, on va couper des morceaux ici. Pour ce qui est du poids, je pense que je vais prendre, pour le mécanisme, un poids plus lourd. Est-ce que je l'ai fait tout en poids lourd? Ça, c'est toujours dans mon questionnement parce que j'ai du 300 grammes. Si vous avez du 250, 225, vous ne posez pas de questions, c'est parfait. Et pour les cartes et pour le mécanisme. Mais moi, c'est soit 300 ou soit 15 ou soit 176. Parfois, 176, c'est pas assez. 300, bien, ça ajoute de l'épaisseur, mais bon, je ferai un bon gousset. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je me suis fait une marque ici à 16 cm. Je coupe 3 papiers dans le plus long de mon papier. Vous voyez ici, j'ai coupé ça. C'est dans le plus long de mon papier. J'ai mon 16 cm ici. Une belle bande pour plus tard. Donc, on en prend une d'elles. On va trouver le centre sur la largeur. 16 cm, donc c'est 8 ici. Okay. Là, je prends tout de suite ma planche à rainure parce que vous allez voir que pour vous faciliter la tâche, on va faire tout de suite la marque qui est ici. Puis ensuite, on va tourner le papier de l'autre côté pour faire les marques pour les toits de maison. Alors ça, c'est juste le centre de la bande du mécanisme, d'accord? Alors, je tourne de l'autre côté. Maintenant, on va trouver le centre sur la longueur. Alors, moi, j'ai 28. Je vais mettre une marque à 14. On fait la même chose en haut et en bas. Moi, je dis j'ai 28, mais attention, les personnes qui travaillent avec du papier de chez Michaels, c'est pas tout à fait 28. Hein? C'est du 8,5 par 11. Alors, c'est 27 point quelque chose. Donc, il faut faire attention pour être bien centré. Ensuite, de part et d'autre, on va faire une marque 8 cm ici, 8 cm. Ça donne un total de 16. De part et d'autre du centre que j'ai trouvé, je fais la même chose en bas ici. 8, puis 8. Voilà. Alors, je me retrouve avec une ligne de pliure ici. J'ai fait ce côté ici. Ensuite, je suis de l'autre côté. J'ai trouvé le centre ici et ici. Puis, de part et d'autre du centre, j'ai trouvé 8 cm, 8 cm, 8, 8. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer. Je ne sais pas comment on va le bien. Je ne suis jamais certaine de bien voir. Alors là, on va se placer. Il faut que vous ayez une rainure ici faite au feu sur une des rainures de votre planche à rainure. Alors, vous allez placer la marque qui est en bas à gauche, puis vous allez aligner celle d'en haut à droite pour faire une ligne comme ceci. Ici. Là, vous allez mettre votre stylet en plein centre où est-ce que la ligne qu'on avait fait de l'autre côté et celle-ci se rencontrent. Alors là, moi, je vais faire une autre ligne à l'intérieur d'environ 6 mm. Alors, j'ai tassé vers la droite parce que je vais faire une deuxième ligne ici, à 6 mm, à l'intérieur du triangle. Alors là, en la faisant, vous allez voir que plus qu'on rejoint, ici, on rejoint la ligne qui était déjà au centre tout à l'heure, puis là, on se retrouve à droite. On va commencer à gauche, puis ça finit à droite. C'est ça qui est supposé. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je me place ici. Là, je vais aligner l'autre. Je vais faire ma ligne de pliure ici. Ça devrait passer en principe tout au centre. Ensuite, je mets mon stylet au centre. Là, je vais tâcher à gauche parce que je vais avoir une ligne de pliure à l'intérieur ici. Alors, 5 mm, c'est vraiment le minimum. Si vous avez une planche à rainure en métrique, moi, j'ai du impérial. Alors, je vais à 6 mm qui se trouve être 1/4 de pouce. D'accord? Alors, on efface toutes nos marques maintenant. Alors, on va commencer par plier celle du centre, côté montagne. Ensuite, on va de l'autre côté, puis on va du côté montagne pour celle-ci. Alors, vous choisissez une des lignes, vous pliez bien ici, puis ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer. Ça va se faire tout seul. Là, j'en ai une deuxième ici, donc je vais presser un peu pour arriver à plier dessus. Quand vous arrivez au centre, ça va se placer à sa place. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais une ligne entre les deux. Quand j'arrive au centre, ça se place tout seul. Je vais faire l'autre ici. Alors, j'ai forcé un petit peu par en bas. Puis là, j'ai l'autre qui est ici, qui est parfait. Alors là, quand vous avez ça, vous avez déjà votre mécanisme. Du fait qu'on avait déjà plié de l'autre côté. C'est merveilleux, hein?
Alors là, le mécanisme, il faut... Alors, vous allez voir ici, ça se croise. Alors, il faut vraiment qu'il se touche seulement. Alors, ça peut être raide un peu, parce que mon papier est raide. Mais avant de tout presser ça, vous allez regarder si les pointes ici des côtés de toit de maison arrivent vis-à-vis. Si c'est vis-à-vis, ça veut dire que vous êtes correct, vous avez fait vos lignes droites. Si c'est pas vis-à-vis, il faut aller revoir. Peut-être une ligne qui n'est pas tout à fait droite. Alors là, je mets mes deux demi-maisons côte à côte. Alors, il ne faut pas qu'elles se croisent. Il ne faut pas qu'elles soient écartées non plus. Ou qu'il, parce que c'est des côtés de maison. Alors là, je vais presser jusqu'en haut, bien définir ici. Puis je vais aller faire celui-ci, puis celui-ci. Je vais aller tourner l'autre côté, m'assurer que c'est bien la même chose. Bien pressé, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus facile que ça? Bien, il y en a des plus faciles, mais ça reste que c'est pas difficile. Donc, on a ceci. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va trouver le centre de la hauteur de notre page. Moi, j'ai 20 cm, donc je vais aller à 10. Je me fais une petite marque sur le... Peut-être sur le gousset. Ici, au centre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur le triangle. Alors, vous remarquez qu'on a des triangles, mais on a aussi des petits goussets. OK? Alors ça, c'est ça qui va faire que ça va être... que quand on va le fermer, il va se fermer tout seul. Ça, puis le fait aussi qu'on a mis les cartes, qu'on va les installer à 2,5 cm du bord ici. Si elles sont trop proches, il va falloir forcer pour les fermer, comme à peu près 99% des gens font. C'est pas la façon de faire. Parce qu'il y a une ligne de pliure, celle qui est là, qui sert à ce que le pop-up soit fermé à plat quand on ferme le rabat. Puis il y en a une autre qui sert à ce que quand on l'ouvre, que ça se plie un peu plus loin, parce que si on la colle ici au complet, ça va déchirer. Je l'ai fait assez souvent, j'ai assez cherché pour avoir la technique pour le faire correctement, que je vous garantis que c'est la façon de faire. D'accord? Bon, alors, on va mettre la colle sur le triangle ici. Attention, les petits goussets que je vous montrais tout à l'heure, c'était pour ça que je les montrais. On ne veut pas mettre la colle là-dessus. Donc, on va mettre la colle sur le triangle au centre. Alors, ça, je le prends ici. Jusqu'ici. Puis on va passer notre doigt aussi au centre, sur le long pour pas que la colle déborde sur les goussets. Sinon, ça va déchirer. Pour vraiment, vraiment libérer les petits goussets. Alors moi ici, on est pas mal proche, on peut aller jusqu'à la pointe. Ici, moi je vais passer mon doigt tout le tour. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de colle sur les goussets. Ici, on a un petit peu. Puis ici, on peut passer aussi. Donc, je vais aligner ma pointe de maison sur ma marque ici. Tout juste au milieu du gousset qu'on a ici au centre. Placez bien droit. Là, ce que vous allez faire, vous allez l'ouvrir. Puis là, vous allez regarder. Vous allez plier ici, vous allez voir si votre ligne arrive au centre du gousset. Puis même chose de l'autre côté. Alors, vous pliez ici, vous allez voir les lignes. Ça arrive exactement au centre du gousset. Ça veut dire que c'est bien droit ici. C'est pas trop penché d'un bord ou de l'autre. Alors là, maintenant, on va aller trouver mon plioir. Je l'ai tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Tomber par terre. Allez, ici. Alors, je vais presser ici sur mon petit toit de maison. Là, je vais aller voir avant que ça soit trop collé, voir si j'ai pas rien de débordement. Vous voyez, s'il n'y en a pas. Puis ici, il n'y en a pas. Parfait. Alors, c'est bien important de passer notre doigt le long des côtés du petit toit de maison parce que de cette façon-là, on s'assure qu'on n'a pas de débordement de colle. Donc, une chose qu'on doit faire, qu'on doit faire maintenant, alors on va couper la pointe ici. Parce que ça, c'est beaucoup trop épais. Quand on va fermer ici, ça ne voudra pas... Du fait qu'on ait un gousset, ça aide un peu, mais ça reste que c'est encore trop épais. On a 4 épaisseurs de papier ici. Alors, je vais couper la pointe sur environ 3-4 mm. Voyez-vous, j'ai enlevé ça. Là. Voyez-vous, c'est tout plié. Là. Ça fait de l'épaisseur, ça. On veut l'enlever pour que ça soit le plus plat possible. Ensuite, alors là, il faut s'assurer qu'on est dans le bon sens. On ne colle pas tout de suite le triangle, d'accord? On attend. Donc ça, c'est fait. Là, maintenant, on va coller nos cartes. Alors, les cartes ont la même largeur. Puis quand ça va plier, ça va faire ceci. C'est pour ça que je vais avoir 15 cm ici, puis 10 ici, plus. Alors, j'ai 1 cm de plus, c'est parfait. Donc, alors on a dit qu'on avait 16 cm. Et puis, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme largeur. On peut aller à minimum de 11 cm. Je prends mon crayon. Ça me donne ici ceci pour qu'on puisse mettre des photos 10 par 15.
Alors, je vais couper ici. Faire une ligne de pliure. J'ai 4 et 3, 3, 8. L'autre va être à 8 et 3 quarts. Alors, j'ai fait mes 2 cartes. Je fais une ligne de pliure ici, ici. Là, ce qui reste ici, vous allez garder une bande de collage sur ce morceau-ci. On ne le fera pas sur l'autre. Regardez, vous coupez plus loin pour avoir une bande de collage parce qu'on va devoir les réunir. Alors, ici, celui-ci, je vais aller à... J'ai toujours mon 4 et 3, 8. Petite boule. Puis, 8 et 3 quarts. Celle-ci, on va couper sur ma deuxième ligne. On n'a pas besoin de 2 bandes de collage, juste une. Sur un des 2 morceaux, ça suffit. Alors, je les assemble, puis ensuite, je vous reviens partie B. Alors, on fait ceci, ceci. Je fais ceci, mais je le plie de l'autre côté après. Ça va faire qu'on va avoir un accordéon. On veut que ce soit collé comme ceci, avec une montagne au centre. Puis moi, je mets ma bande de collage dessous. Je trouve que c'est plus... on ne la voit pas, c'est plus efficace. Alors, je mets ma colle ici sur le dessus de ma bande de collage. Puis, je vais coller pour tout juste libérer le pli. Tout de suite, on va le coller juste comme ceci à l'œil. Ensuite, on va tout plier pour s'assurer que tout est bien droit. Alors, tout juste libérer le pli, comme ceci. On va juste la placer un petit peu. Ensuite, on va plier comme ceci. Il faut que tout soit droit tout le tour. Si c'est le cas, on va tout presser ça avec le plioir. Alors, je vous reviens partie B tout de suite à la demi-heure. En quelques minutes. 15, 20, 15, 18 minutes. Alors, entre-temps, moi, je vais arrondir mes coins, si je le peux. Parce que c'est du papier épais, puis quand on a 3 épaisseurs, ça ne peut pas toujours. On arrondit les coins, idéalement au moins celles qui sont ici. D'accord? Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure, on l'installe. Et puis, on va parler du fermoir aussi. D'accord? Alors, à tout de suite. Bye bye.